Hey, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau numéro du Topo Mercato avec aujourd'hui la reprise de l'entraînement pour les Olympiens. Une partie de l'effectif olympien est retournée au centre d'entraînement. On attend toujours les internationaux pour la semaine prochaine entre lundi et mercredi. Et selon la Provence, Sampaoli aurait perdu un de ses adjoints, Inigo Dominguez, qui est parti du côté d'Al Sadd au Qatar. Pour le coach argentin, il faudra donc rajouter un nouvel adjoint à faire venir en plus des nouvelles recrues qu'il attend avec impatience. Un peu comme nous, je vais vous dire. En tout cas, bonne reprise à l'Olympique de Marseille. Allez, c'est parti. Pour débuter, côté organigramme du club, AS nous indique que l'Olympique de Marseille va enregistrer les renforts de Miguel Alonso, qui était jusque-là responsable du département haute performance de l'académie du FC Valence. Pour la deuxième arrivée, Sean Bean, qui lui occupait la fonction du directeur de l'académie et directeur sportif par intérim du club du Che. Selon le média espagnol, ils auraient déjà fait leurs adieux et devraient bientôt commencer leur travail à Marseille. Autre arrivée imminente, selon les informations de l'équipe, Michael Le Baïf va rejoindre l'Olympique de Marseille dans les jours à venir. L'ancien coach des jeunes du HAC devrait prendre en charge les U19 de l'Olympique de Marseille. Parlons maintenant de la réserve olympienne avec une nouvelle arrivée, celle du jeune défenseur de 18 ans, Thomas Antunes, qui évoluait à Lyon-la-Duchère. La saison passée, il fut l'une des révélations de la Coupe Gambardella. Il intégrera cette saison les U19 de l'Olympique de Marseille. Bienvenue à toi, Thomas. Au rayon des nouvelles rumeurs maintenant, dans le sens des arrivées, le média Sky Italia nous apprend que Pablo Longoria s'intéresserait à Mathias Vecino, milieu de terrain uruguayen de 30 ans, qui évoluait jusqu'à présent du côté de l'Inter Milan. Cette saison, il a pris part à 23 matchs, toutes compétitions confondues, pour 558 minutes à peine, avec un but marqué. Demain, il sera libre de tout contrat et Pablo Longoria aimerait en profiter, selon le média italien. Cependant, Nicolo Schira, journaliste, dément cette information. Pour renforcer le milieu olympien, valideriez-vous cette piste? Autre nouvelle rumeur, avec celle menant au jeune attaquant de Monaco, Sofiane Diop, qui selon les informations de Foot Sénégal, serait beaucoup apprécié par Longoria et Sampaoli. Le média nous informe que le dirigeant marseillais aurait contacté les représentants du joueur de 22 ans. Cette saison, Sofiane Diop a disputé 45 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 9 buts marqués et 7 passes décisives. Avec l'arrivée de Minamino, de Crépin Diatta, plus Golovin, plus Vanderson, le coach monégasque Clément ne compterait plus sur lui. Concernant la concurrence, l'équipe nous apprend que Nice, le Borussia Dortmund ou encore Leicester seraient intéressés par le joueur. Je vous demande, que pensez-vous de la piste Sofiane Diop? Parlons maintenant d'Amin Harit, avec une info qui nous sort du média turc Sport. Galatasaray aimerait le recruter dans les prochaines semaines. Le club stambouliote aurait déjà contacté Schalke 04 pour discuter d'un transfert, mais le joueur ne voudrait pas aller en Turquie. Selon les infos du Phocéen, Amin Harit, de retour à Schalke, aimerait retourner à Marseille. Le joueur a gardé un excellent souvenir de son passage à l'OM, ne serait pas contre l'idée de poursuivre l'aventure et d'évoluer sous les ordres de Sampaoli. Pablo Longoria doit désormais se mettre d'accord avec la formation allemande. Parlons maintenant de la rumeur Beşiktaş pour Cédric Bakambu, qui selon le média Yeni Şafak, le club turc serait intéressé par l'attaquant marseillais. Mais ce mercredi, Foot Mercato vient démentir cette information. À l'heure actuelle, il n'y aurait aucun contact entre Bakambu et Beşiktaş, ni avec aucune autre équipe. Selon une source proche du joueur, contactée par le Phocéen, Cédric Bakambu a l'intention de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le média précise
précise toutefois que le club marseillais et le joueur pourraient changer d'avis dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, un départ de l'OM n'est pas d'actualité pour Cédric Bakambu. Je voulais vous parler de Steve Mandanda, El Phénoméno, qu'on voit à l'écran. Il a l'air bien fit pour la reprise de l'entraînement aujourd'hui. Donc Steve Mandanda a reçu une proposition du Stade Rennais et une autre de l'OGC Nice. Il aurait éliminé Rennes selon le média d'eSport et hésiterait maintenant entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. À 37 ans, le gardien champion du monde se verrait bien finir sa carrière dans le sud. Et je vous demande à vous, qu'est-ce que ça vous ferait si Mandanda signait à Nice? Revenons maintenant sur le dossier Luis Sinisterra. On apprend par le biais du journaliste de l'équipe Mathieu Grégoire, passé au micro du Football Club de Marseille, il aurait confirmé que l'Olympique de Marseille donc est encore sur l'attaquant colombien, auteur de 23 buts et 14 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Le joueur colombien serait évalué par son club aux environs des 15 à 20 millions d'euros. Jusqu'à combien vous mettriez sur Luis Sinisterra? Avant de terminer cette vidéo, je vais vous proposer un bon plan mercato avec Farid Boulaya, milieu de terrain offensif algérien de 29 ans, qui évolue jusqu'à présent du côté du FC Metz. Il sera libre à partir de demain. Je vous demande à vous, est-ce que ce serait un bon plan pour l'OM? Voilà, maintenant, la vidéo est terminée. On se retrouve vendredi pour un prochain live mercato où on reprendra tous les dossiers en cours. À vendredi et allez l'OM les gars!